Que l'Estrie se lève au 107.7 Estrie. Puis quand ce sont des enjeux qui touchent tous les Canadiens, je pense que c'est normal que le gouvernement fédéral vienne pour appuyer ce qui se fait déjà dans les provinces. Ce sont des sujets qui sont sensibles. On parle de contraception, on parle de diabète, on parle de place en garderie. Alors, on vient pas changer, on vient pas dicter, on vient pas dire quoi faire. On vient appuyer, puis on vient donner des sous pour améliorer. Et puis ça, il y a personne qui peut dire que le service de garderie, le système de garderie, même au Québec, qui est implanté depuis 1987, qui fonctionne bien, a quand même besoin de sous pour retenir les éducatrices. Ce sont les propos de la députée de Sherbrooke, Élisabeth Brière, à notre micro vendredi dernier. Elle qui parlait ici là, des champs de compétences des provinces versus le fédéral. Puis il en était abondamment question au cours des dernières semaines sur le fait qu'Ottawa s'ingère au Québec en matière notamment de santé, d'éducation, des sujets qui sont très sensibles. Et vous savez, des fois, là, garder l'harmonie Québec-Ottawa à 100%, c'est loin d'être facile. 100%, c'est peut-être un peu utopique, mais même à 80%, même à 60%, des fois, c'est même pas la note de passage. D'ailleurs, il y a une motion du Bloc québécois là, concernant justement le respect du Québec et de ses champs de compétences face aux ingérences répétées au cours des dernières semaines. Au Québec, puis des autres provinces également, une motion qui a été battue, entre autres, par les libéraux et par le nouveau Parti démocrate, donc le NPD. Avec nous ce matin, elle a d'ailleurs souhaité réagir aux propos de la députée de Sherbrooke, Élisabeth Brière. C'est la députée bloquiste de Shefford qu'on va aller retrouver, Andréane Larouche. Madame Larouche, bonjour. Bonjour, M. Amal, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Vous avez entendu les propos de Mme Brière. Quelle a été votre réaction? Écoutez, un peu comme vous, hein, parce que j'ai écouté l'entrevue et vous-même aviez l'air assez surpris quand elle a nommé que de tenter de s'ingérer dans les champs de compétences puis que ça allait bien avec Québec, hein, qu'il n'y avait pas de problème quand on parlait d'assurance médicaments ou pas de problème quand on parlait d'assurance dentaire, que les négociations allaient bien avec Québec. Évidemment, moi, c'est pas la même lecture que j'ai lue dans l'actualité et dans les médias, et on a entendu les demandes de Québec qui demandaient un retrait de ces programmes donc que ce soit médicaments ou dentaires. Et puis, écoutez, c'est pas par manque de sensibilité, c'est que c'est pas la compétence d'Ottawa. C'est assez frappant et souvent, malheureusement, ce que ça veut dire, c'est des dédoublements, c'est des attentes pour les gens et on le vit en ce moment avec l'assurance dentaire. Il y a des gens qui viennent à mon bureau qui avaient entendu parler de cette assurance dentaire-là, donc évidemment, ont tenté de s'inscrire. Mais on a vu, Québec a demandé un droit de retrait. Il y a un problème avec les dentistes qui, évidemment, trouvent ça extrêmement compliqué. Les gens attendent encore. Donc, finalement, c'est ce qu'on dit. Donc, quand on tente de s'ingérer, quand le fédéral tente d'arriver dans un programme qui relève la compétence de Québec, ça rend les choses compliquées, ça les double et finalement, les gens attendent. Ben oui, Mme Larouche, quand vous parlez de dédoublement, moi, dans ma tête, ce que je vois, c'est des signes de dollars, hein, parce qu'évidemment, dédoublement égale des sommes qu'on doit injecter. Si le budget était équilibré, là, si on avait des surplus, ça passerait sans doute mieux que lorsqu'on déclare quelques semaines auparavant un déficit là, pour l'année qui s'en vient de à peu près une quarantaine de milliards de dollars. Si le fédéral avait la volonté politique de travailler les dossiers qui relèvent de ses champs de compétences, si le fédéral avait la volonté d'aller chercher l'argent où il peut aller le chercher, on n'en serait peut-être pas dans cette situation-là. Et je vais vous donner des exemples concrets dans mes dossiers. Moi, je m'occupe du dossier des aînés. Et le fédéral peut agir concrètement avec la sécurité de la vieillesse, la pension de la sécurité de la vieillesse. En ce moment, le 10 est donné seulement aux gens de 75 ans et plus, même pas capable de gérer son propre programme qui devrait accorder ce 10 %-là à tous les aînés qui reçoivent la sécurité de la vieillesse, même ceux de 65 à 74 ans. Et ça, c'est un exemple. Et en programme d'infrastructure, moi, j'ai des programmes dans ma circonscription. C'était un tiers. Donc, oui, dans les infrastructures, le fédéral, on voit pourquoi c'est compliqué quand ils tentent de s'ingérer. Un programme où chaque palier de gouvernement devait donner la même somme. Il y a eu une annonce accordée en grande pompe en 2021. Avec l'inflation, la municipalité est prête à faire plus à Saint-Césaire, Québec est prête à faire plus, mais Ottawa ne répond pas et ne s'occupe pas de sa part. Et des programmes et des attentes comme ça, quand on tente de s'ingérer, moi, pendant la pandémie, dans mon dossier de conditions féminines, j'avais parlé avec Québec. On a reçu des sommes pour les femmes victimes, pour les maisons pour les femmes victimes de violences conjugales 6 mois plus tard qu'ailleurs. Tout simplement parce que le fédéral tentait de mettre des conditions. Québec disait, écoutez, on a notre propre système, on a notre propre réseau pour aider les femmes, on a notre réseau de santé services sociaux, on est conscient des besoins.
mais ça a attendu 6 mois de plus au Québec. Voici des exemples concrets qui font en sorte que quand le fédéral va s'occuper de ses propres affaires, puis là, je vous parle même pas de tous les problèmes avec le système de paye pénique, je vous parle même pas de ta question avec Arrivcan. Quand le fédéral va s'occuper de ses affaires convenablement, c'est pas le cas en ce moment. Donc, en plus, quand on tente de s'ingérer, ça nous inquiète. Mais pourquoi tirer partout? Moi, c'est ça que j'essaie de m'expliquer. Puis, je veux dire, toute allégeance confondue, là, pour les gens qui nous écoutent ce matin, pour le bénéfice de nos auditrices, de nos auditeurs, quand on voit un gouvernement qui est en chute libre dans les sondages, je peux comprendre qu'on tente de sauver les meubles puis on essaie de faire du positif. On veut faire des annonces qui sont le fun, on veut aider les gens. Ça, on peut pas être contre la vertu au final. Mais à un moment donné, il y a un vieux dicton qui dit quand tu n'es pas certain du coup que tu vas porter ou où est-ce que tu t'en vas, on dit souvent retourne à la maison. Donc, si on imagine ça avec le champ de compétences du fédéral, c'est de se dire on va se concentrer sur nos dossiers, là où on a justement cette légitimité, puis là où le gouvernement est censé agir, point à la ligne. Pourquoi s'éparpiller partout comme ça, dépenser, puis à un moment donné, on finit par perdre le cap? Écoutez, j'ai cette lecture-là exactement. Je me pose les mêmes questions. Pourquoi tenter de tirer partout comme ça? Et surtout, alors que les besoins dans leur propre champ de compétences sont nombreux. Je viens de vous donner des exemples, il n'y a juste même pas. Puis en matière de santé, le fédéral est responsable notamment de s'occuper de la santé, plutôt notamment la question autochtone. Et en ce moment, je suis en train de lire pour mon comité tout à l'heure un rapport sur l'alerte robe rouge. On est obligé d'essayer de se pencher sur cette question-là parce que le fédéral a délaissé justement ce qui relève de lui, c'est-à-dire d'essayer d'aider les hôpitaux, la santé des communautés autochtones. Ça relève de lui, il s'en occupe même pas. Puis après ça, il veut nous donner la leçon. Comme j'ai donné des exemples concrets où le fédéral, dans ses propres champs de compétences, a délaissé pendant des années. J'étais dans un comité il y a 2 semaines et je posais au gouvernement pourquoi il y a eu autant de fonctionnaires de plus, mais qu'on paye plus à aller chercher des firmes externes qui nous coûtent davantage financièrement. On n'a pas été capable de me répondre. Donc, on a plus de fonctionnaires, mais on n'est pas capable de s'occuper de nos propres dossiers. Puis après ça, on vient mettre de l'argent, on essaie d'aller tirer partout. Évidemment, on va se le dire, c'est électoraliste. Madame Larouche, merci de votre temps ce matin. Bonne journée. Ça fait plaisir. Bonne journée. Merci. Au revoir. Andréanne Larouche est la députée bloquiste de la circonscription de Shefford.